Oui, je suis venu représenter ce matin Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, à cet atelier de renforcement des capacités des maîtres coraniques. Cet atelier se tient sous son patronage. Je pense qu'il faut d'abord relever que c'est certainement une première que de convier des maîtres coraniques à une rencontre pour discuter d'un thème qui porte sur le renforcement de leurs capacités en matière de droit de la citoyenneté. Mais aussi, il s'agit dans un autre temps de voir quelles sont les voies et moyens par lesquels les maîtres coraniques pourront parvenir à améliorer leurs conditions de vie en s'orientant vers l'entrepreneuriat. Donc, comme vous le savez, le maître coranique est un habitant de la cité et tout comme citoyen, il se doit de connaître et respecter les institutions de la République et les lois et règlements qui gouvernent le pays. Et le maître coranique a une responsabilité particulière. Il a sous sa garde des enfants et à ce titre, il doit connaître davantage les lois et règlements du pays pour voir comment vraiment tout cela est bien encadré. Dans un autre temps, comme j'ai eu à le dire dans mon discours, le maître coranique, au-delà de sa profession, doit pouvoir s'orienter vers des activités génératrices de revenus. Il a une famille, sa famille biologique, mais aussi sa famille qui sont constituées par tous les enfants qui sont sous sa garde. À ce titre, il s'agit de voir comment on peut l'assister pour qu'il puisse être un porteur de projet. Et le contexte est très favorable aujourd'hui au Sénégal. L'État a mis en place des mécanismes de financement qui peuvent permettre aujourd'hui aux maîtres coraniques d'être un entrepreneur. On peut citer la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, mais aussi plus récemment la mise en place du programme de développement de la microfinance islamique promise. Donc aujourd'hui, les maîtres coraniques peuvent s'adresser à ces institutions-là pour obtenir un financement, réaliser leur projet et voilà, s'inscrire maintenant dans la vie active. Et je ne saurais aussi ne pas évoquer ce que le ministère de la Justice fait actuellement pour la profession. Comme vous le savez, des cadis sont institués dans les tribunaux d'instance et c'est des personnes qui aident les juges dans le traitement des affaires familiales. Et les personnes qui sont désignées, nommées cadis, sont celles qui possèdent des connaissances en matière de droit islamique et particulièrement en matière de droit de la famille. Donc on peut même dire que la plupart de ces personnes qui sont nommées cadis sont des arabisants. Donc c'est un créneau vers lequel les maîtres coraniques peuvent emprunter aujourd'hui pour accéder à un emploi.